Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va voir du matos et tout particulièrement de l'éclairage. Cet éclairage nomade que j'ai trouvé vraiment très innovant va se faire en deux parties en fait. On l'a déjà essayé donc pour une première, hein, c'est ce que je fais, je déballe et on voit ce que ça donne tout de suite sur le terrain, les plus, les moins. Et puis après, on reviendra ici et puis on fera le petit débrief ensemble. Aujourd'hui, C'est je parti. vous présente la lampe gonflable Climate. Donc c'est Everglow Light Tube, une lampe qui se gonfle. Donc on va l'ouvrir. Pareil, je le découvre avec vous en première. Donc petit sachet étanche. Dedans, on a un tout petit sachet, donc beaucoup plus petit que ça. Ok. Là-dedans, vous avez donc la lampe. Donc c'est vraiment pas lourd du tout. Ok. Donc un petit câble USB à l'intérieur. Vous avez une lampe LED déroulante comme ça et donc un système d'insufflation ici. Donc on va la gonfler. Voilà, impeccable. Donc il faut... Ok, donc c'est une valve anti-retour, donc il faut la fermer. Ok, donc la lampe est gonflée. Il y a juste à la tourner pour la dégonfler. On ferme le petit bitonio. Ici, vous avez donc des aimants. Comme je dis, il y a 3 petits aimants dessus. Donc on pourra la coller sur une bagnole ou sur quelque chose. Et ici, un petit élastique pour pouvoir passer un petit cordeau dedans. Ici, la prise USB. Donc on va tirer l'électricité sur notre petite batterie. Et avec allumer plus moins, puisqu'on peut monter ou descendre en lumen. Allez, on va aller installer ça. Ici, dans le chalet, donc nous avons un petit générateur électrique, donc une batterie qui est branchée sur un panneau solaire à l'extérieur, donc sur le toit là-haut, donc qui nous met en charge ça. Et donc là-dessus, vous avez une petite prise USB, voilà, qu'on voit. Et du coup, je vais brancher donc la grande rallonge. Et puis, on va aller installer ça dehors pour aller donc manger tranquillou donc dans les bois. Donc là, on est sur le chalet. Voilà, on a le feu qui est en train de marcher pour faire donc le petit barbecue. Et on va aller installer la climite. Voilà. Donc, on va la brancher. On a tiré donc notre rallonge de 10 mètres sur l'extérieur. Donc, on va brancher l'USB. On voit pas grand chose. Voilà. Et du coup, on va appuyer sur notre petit bouton on pour voir un petit peu ce que ça donne dans un premier temps. Waouh, nickel. Impec. Donc, si on... Voilà, les bois là-bas, ouais, ça claire bien hein, quand même. Hein. Ok, et si on peut mettre plus ou quoi? On en est où là? Ah là, on est à fond. Ah, on peut descendre en intensité, donc ça s'allume à fond, d'accord. Donc, là, on est au minima. Ok, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5. Donc, il y a 5 paliers d'intensité lumineuse. Et franchement, ça claire bien. Hein. Je suis étonné par cette petite lampe gonflable. Donc ça vous fait un néon en fait, un néon gonflable quoi. Première impression, voilà, on vient de l'installer un petit peu à l'arrache, voilà, hein, c'est une première, hein, comme je vous dis, moi j'aime bien quand c'est dans le vif de l'action. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis qu'un petit passant. J'en aurais peut-être vu peut-être un ici, comme les aimants, peut-être en mettre 3. Alors, c'est pas pour ce que ça pèse en grammes. Et pourquoi pas peut-être un petit système de mini scratch pour pouvoir justement monter, défaire, voilà, pour l'accrocher. Alors, on peut le passer dessous. Mais du coup, il est un petit peu en équilibre. Hein. Il est, voilà, sur notre fil, là, il tient,
tient, bon, ça tient, mais c'est pas non plus le top. Il y en aurait eu un plus par là et un de l'autre côté, et on aurait pu un petit peu jongler là-dessus, quoi. Mais sinon, ça, je suis impressionné, ça claire super bien, ça bouffe rien du tout, on est sur du 5 watts, et ça peut s'emmener vraiment partout sur le terrain, quoi. Voilà, bien le retour donc dans nos studios, hein. Donc la petite vidéo en prime time, c'était cet été lorsqu'on l'a déballé sur sa première. Donc cette petite Climic, il doit en exister 3 versions il me semble. Elle tient dans la main, ça fait 88 grammes et pour de l'éclairage nomade, je trouve ça super intéressant. Alors bon, les pour, les moins, oui, les pour, c'est pas lourd, ça vaut ça. Ça, c'est fait vraiment pour se mettre sur la tronche et voir devant soi ou avoir les mains libres pour pouvoir bricoler, etc., etc., faire de la rando, marcher, faire du VTT. Ça, on va plutôt être posé, camping, à la rigueur, même au domicile. C'est d'actualité, où nous coupez l'électricité tout l'hiver. Bon, bah, si vous avez une power, voilà, et puis ceci, bah, vous mettez ça dans la cuisine, vous pouvez manger tranquillou, voilà, sans mettre 3 bougies qui clairent rien du tout. Ça consomme rien. C'est une petite lumière blanche type néon. Donc ça a vraiment, voilà, moi je pense que ça a à faire quelque chose dans un sac, dans un bob. Voilà, un sac d'évac ou quelque chose comme ça. Ça mange pas de pain. C'est super intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus? Ben, les points négatifs, on l'a vu dans la vidéo, c'est vraiment ces systèmes d'attache qui sont un petit peu, bon, limite fait des tapis de sol. Donc j'ai envie de te dire qu'ils sont peut-être très bons dans leur design de tapis de sol. Mais là, il leur manque voilà, il leur manque un petit peu de terrain. Le petit cordon simple qui est au-dessus, franchement, c'est merdique. À l'accroche, même ils l'ont centré, mais il y a tout le poids de l'interrupteur et du cordon d'un côté. Donc, même si tu clipses avec un petit mousqueton sur une ficelle ou n'importe quoi, bon, bah, ça braille tout le temps, c'est dommage. Et puis, lorsqu'on veut mettre ça sur une fêtière, il va falloir s'enfiler toute la fêtière là-dedans pour pouvoir le mettre au milieu, alors que ça aurait été juste un petit scratch qui se mette là-dessus et on était bon, quoi. Ils en mettaient 3 cousus, on allait perdre 2 grammes, mais du coup, on aurait été largement mieux au niveau du confort d'installation. Donc du coup, là, on va faire l'essai. On est dans une pièce. Je vais vous la rebrancher. Là, tout simple, hein, c'est une valve exactement comme certains matelas gonflables. Donc, c'est-à-dire que vous l'ouvrez pour dégonfler, vous la fermez. C'est une valve donc avec un anti-retour. Vous soufflez dedans. Voilà, c'est gonflé à fond. Vous fermez le petit tchitchou si vous voulez. Hop, et à partir de là, donc, elle est prête à l'emploi. Vous mettez ça donc sur une power, une batterie externe ou n'importe quel USB, hein, que ce soit sur un ordinateur ou n'importe quoi, ça prend. Et puis, vous la branchez dessus. L'interrupteur fait que vous pouvez l'éteindre et l'allumer. Ça, c'est un super plus. Et puis, voilà. Donc, je vais la mettre à fond. Et puis, je vais donc aller éteindre la loupiote. Donc, elle est installée. Donc, je l'ai accrochée donc, sur le lustre, là-haut, à côté de l'ampoule. Voilà. Bon, alors, effectivement, le téléphone, maintenant, compense vachement l'effet. Mais là, je vois clair. Toute la pièce est éclairée. S'il fallait que je mange ou qu'on soit 3-4 autour d'une table, on se voit. Pour du domicile, c'est nickel. En comparaison par rapport à ça, sur un système un petit peu, voilà, après peur, je me préviens des futures coupures d'électricité. Alors déjà, ça dans une maison, bah, ça pue, hein, forcément. Et puis, ça claire nettement moins que ça. Ça bouffe, alors j'allais te dire du pétrole, ça consomme de l'électricité. C'est sûr que sur du long terme, bon, bah, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Mais voilà, pour tenir 24 heures ou 48 heures, si on a besoin d'un bout de loupiote et qu'on a 2-3 power de brancher, franchement, c'est l'idéal. Donc sur ce, bah voilà, fin de conclusion sur cette petite loupiote bah, gonflable, hein, comme je dis, c'est quand même le top. Ça passe partout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu en bas, comme d'habitude. En 2, n'hésitez pas de vous abonner ici cette fois-ci. Et puis en 3, n'hésitez pas de partager cette petite lampe que je trouve super innovante. Star Wars, Iron Man.